Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, confinés dans la paix du cénacle, la scène est chaque fois très émouvante. Jésus se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Chacun d'eux, chacun de nous, a une vue plongeante sur Jésus, une vue imprenable sur Dieu, le Christ à ses pieds. Toujours très beau, toujours très digne. Il prend la forme du plus grand amour, s'anéantir pour que l'autre vive. Je ne suis pas digne de vous rompre ce soir le pain de l'Évangile, mais l'Église me le demande alors. Je m'oublie. Petits enfants, je vous laisse, je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai lavé les pieds, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Faites vous aussi comme j'ai fait pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Toutes ces paroles prononcées au cours de cette soirée, à nul autre pareille, semblent se renvoyer les unes aux autres. L'institution du sacerdoce et l'Eucharistie, le commandement nouveau de la charité répandue dans nos cœurs et le lavement des pieds sont intimement liés, en effet. Alors, je voudrais entendre et accueillir avec vous, d'une manière nouvelle, l'une d'entre elles, une de ces paroles qui nous redira l'amour dont nous pouvons vivre et le lien intime, profond, personnel que chacun d'entre nous est appelé à cultiver chaque jour avec Jésus. Faites cela en mémoire de moi. Bien sûr, il s'agit d'une injonction précise. L'injonction à célébrer l'Eucharistie, le mémorial de la Passion, comme Dieu nous commande de le faire génération après génération. Mais chaque mot de ce grand ordre contient des mondes qui contiennent des mondes que nous ne finirons jamais d'explorer. Faites cela en mémoire de moi. Ce que Jésus dit là est d'une profondeur infinie. Et c'est l'insistance sur son exemplarité, c'est la manière qu'il a de se présenter comme modèle ce soir, comme tout au long de sa vie, qui ouvre à cette parole du Maître une portée nouvelle. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai lavé les pieds, faites comme j'ai fait pour vous. Faites cela en mémoire de moi signifie aussi faites comme moi dans l'Eucharistie. Imitez-moi dans l'Eucharistie. En vous souvenant de moi, faites comme moi pendant mon dernier repas. Une parole que l'évêque adresse au nouveau prêtre au moment de son ordination peut nous aider à bien comprendre cela. Cette parole évoque justement
la célébration de la messe. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites. Ce que le prêtre fait pendant la messe avec le pain et le vin devenus corps et sang de Jésus, il devra le faire aussi avec lui-même, autant qu'il est possible. Et si ce mot d'ordre concerne en premier chef le célébrant, il me semble que chaque disciple peut bien s'en inspirer et c'est pourquoi je vous en parle. Regarde ce que le prêtre fait à l'autel et fais de même dans ta vie. Imite l'Eucharistie, que le Saint-Sacrement soit ton modèle, lui qui t'appelle à aimer comme lui, jusqu'à l'extrême. D'abord, Jésus prit du pain, et le prêtre fait de même. Le pain, inerte, se laisse faire. Le pain vivant aussi se laisse faire. Il est disponible, il est là, il est là. Jésus est là. Jésus, une présence, vraiment Dieu avec nous, Dieu près de nous, Dieu chez nous. Et j'aime bien ces mots du pape François qui décrivent si bien Jésus. Quand il parlait avec une personne, il la regardait dans les yeux avec une attention profonde, pleine d'amour. Nous le voyons accessible, nous le voyons disponible. Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature. J'ai envie de dire ce soir que sa présence réelle, substantielle, personnelle dans le Saint-Sacrement n'est autre que ce style de vie porté à son paroxysme. Et voyez comme il sait se taire pour écouter les autres et leur faire toute la place dans son cœur. Il donne à chacun de ceux, de celles qui s'approchent de lui, si je puis dire, l'éternité de son temps. C'est le meilleur exemple d'amour fraternel qu'on puisse trouver sur cette terre. Ensuite, ayant rendu grâce, Jésus rompit le pain et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. » La lettre aux Corinthiens que nous avons lue omet ici ce que la liturgie et les évangiles selon saint Matthieu et saint Marc précisent. Jésus dit : « Prenez et mangez. » Et à propos de la coupe de sang, buvez-en tous. Le prêtre prend le pain, il prend l'hostie, il la consacre, il l'élève, puis il rompt le pain, qui n'est plus du pain, mais de la chair, et il vous le donne. À chacun sa bouchée, pour parler comme saint Jean, à chacun sa bouchée, à chacun le Christ tout entier. Eh bien, à chaque instant de notre vie, il se trouve que nous tenons, pour ainsi dire, dans nos mains une autre hostie qu'il nous faut rompre,
et donner en partage à tout un chacun. Et cette hostie, c'est nous-mêmes. C'est le pain de notre vie. À chacun sa bouchée. Et peu à peu, jour après jour, année après année, c'est toute notre vie que nous aurons donnée. Notez qu'il s'agit de se donner en pâture, en nourriture, nourrir la vie en l'autre, prendre soin de lui, prendre soin d'elle, prendre soin de la vie humaine. Et allons carrément au bout, disons les choses comme le Seigneur les a vécues, il s'agit de s'anéantir pour que les autres vivent. Telle est bien, au fond, la folle et terrible substance de l'amour et l'unique horizon de l'existence, donner la vie en donnant sa vie. Ceci m'a fait penser à ce que le Saint-Père a écrit dans le motu proprio du mois de juillet 2017 et qui est d'une très grande actualité en ces jours où tant et tant de sacrifices sont faits avec le cœur. Les chrétiens, disait-il, qui, suivant de plus près les pas et les enseignements du Seigneur Jésus, ont offert volontairement et librement leur vie pour les autres et ont persévéré jusqu'à la mort dans cette intention, sont dignes d'une considération et d'un honneur particulier. Il est certain que l'offrande héroïque de la vie, suggérée et soutenue par la charité, exprime une imitation véritable, pleine et exemplaire du Christ et mérite donc une admiration que la communauté des fidèles réserve d'ordinaire à ceux qui ont accepté volontairement le martyre du sang ou ont exercé de façon héroïque les vertus chrétiennes. Le pape François déclarait ainsi formellement « dignes de la béatification et de la canonisation ceux et celles qui ont fait l'offrande libre et volontaire de leur vie et accepté héroïquement, à cause de l'amour, une mort certaine et à court terme. » Offrir sa vie et mourir à cause de l'amour, ça rejoint bien ce que je vous disais, s'anéantir pour que les autres vivent. Ou pour dire la chose encore autrement, vivre de l'Eucharistie d'une manière suprême. Faire comme Jésus, qui nous nourrit de lui-même, à cause de l'amour, qui nous abreuve de son sang comme d'une vraie boisson, à cause de l'amour. Ce sang qui le faisait vivre lui, il l'a versé, il le donne encore pour nous faire vivre nous, à cause de l'amour. Il y a bien d'autres aspects de la merveilleuse vie eucharistique de Jésus qu'il nous faut découvrir et selon lesquels façonner notre vie, à vous de les découvrir en étant observateurs de ce sublime théâtre de l'amour qu'est le cœur de chaque Église. Observez bien Jésus à l'autel, Jésus dans les mains du prêtre, Jésus au tabernacle ou dans l'ostensoir, et jusque dans votre corps et dans votre âme, toujours il montre l'exemple.
et nous modèle à son image, selon son cœur. Toujours il pense à nous. Nous sommes continuellement dans sa mémoire. Il prie pour nous. Il s'offre pour nous à son doux Père. Il se donne à nous, il est avec nous, il est à nous. Ayez conscience de ce que vous ferez, dit l'évêque au nouveau prêtre. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, les rites de la messe sont comme l'écrin et l'ostensoir de l'amour du Sauveur. Nous qui célébrons et participons au repas du Seigneur, soyons à notre tour ces écrins et ces ostensoirs de notre grand et beau Jésus. Amen.